Placé sous le thème accroître la présence du Centre africain pour la recherche et développement agricole, en abrégé CORAF, en Afrique centrale, pour une meilleure prise en compte des besoins en recherche et développement agricole, cette rencontre regroupe les experts des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Durant 72 heures, les experts vont passer en revue les documents soumis à leur approbation. Objectif général, entériner les décisions prises lors de la réunion d'affaires tenue en 2021 dans un contexte dominé par le Covid-19. Les assises de N'Djamena font suite à celle de Dakar qui a donné des orientations pour l'approbation des plans stratégiques 2018-2027. La CAC va opérationnaliser le consortium sur la recherche, l'innovation, la formation et le développement en Afrique centrale, au CRIFDAC, créé par la décision des chefs de l'État avec l'appui du CIRAD et de l'IRD. L'écosystème de la recherche agricole dans lequel évolue le CORAF est en constante mutation. Résultat, le financement du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest a pris fin en 2019 et les États membres doivent conjuguer davantage leurs efforts pour relever les futurs défis. À la CAC et au CORAF, nous exprimons notre gratitude pour les choix portés sur notre pays pour cette initiative. La 13e session du Centre africain pour la recherche et développement agricole CORAF est placée sous les auspices du président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, représenté par le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Achek Ibn Oumar. Achek Ibn Oumar a réitéré la volonté du gouvernement de transition de soutenir les initiatives de la CEAC pour assurer le bien-être des populations de la sous-région. Le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Achek Ibn Oumar, a visité les expositions des résultats des recherches, des innovations scientifiques et divers produits issus de la transformation de l'agriculture africaine. Avec grande attention que durant ces assises, d'importantes réformes sont envisagées, notamment la révision des différents documents institutionnels, dont la relecture du plan stratégique 2018-2027 et l'adoption du plan opérationnel 2023-2027. Nous osons croire que ces réformes envisagées, qui seront validées ici à l'Assemblée générale de N'Djamena, prendront en compte tous les impératifs de développement du monde rural et partant de chacune des populations de nos pays. Je voudrais ici mettre particulièrement l'accent sur l'allègement des tâches champêtres des femmes, et ce, à travers les technologies que vous ne cessez de développer. Aussi, faut-il encore souligner, dans un contexte où nos pays forment des jeunes qui, parfois, se trouvent perdus dans la recherche de l'emploi, que le développement des technologies à travers nos institutions de recherche ici rassemblées converge vers la facilitation d'accès à l'emploi et à l'auto-emploi des jeunes diplômés. Mieux encore, le développement des technologies sous-tend l'augmentation des productions agricoles. Afin que cette amélioration soit durable, n'oubliez pas dans vos efforts de mise au point des technologies, celle de mise au marché des produits agricoles.